Le 29 avril 2019, un tweet de l'armée indienne révélait une photo d'empreintes gigantesques dans les neiges de l'Himalaya. Selon eux, il s'agit d'empreintes de Yeti, ce qui bien sûr a déclenché une série de réponses un peu moqueuses. Tout le monde a entendu parler du Yeti. Bah si, le Yeti. Un grand, mais très très grand quoi, vraiment gigantesque, une créature bipède, issue du folklore de différents pays autour de l'Himalaya, voilà. Et c'est pas le seul cas dans le monde de géants humanoïdes légendaires, on peut aussi citer le Bigfoot ou le Sasquatch américain, ou encore l'Almasty en Asie. Mais aujourd'hui c'est vers le Caucase qu'on va se tourner, puisque dès qu'on aborde la question du Yeti, on tombe rapidement sur l'histoire de Zana. Bon, les sources sont pas très claires, mais voilà ce qu'on peut lire à son sujet. Vers 1850, des chasseurs capturent celle qu'on appellera Zana. Les descriptions parlent d'une créature mi-humaine, mi-singe, de grande stature, à la peau sombre recouverte d'un poil épais roux à noir, dotée d'une force considérable, ne sachant pas parler et s'exprimant par cris. Et bien sûr, ceux qui la trouvèrent firent la chose la plus évidente à faire. Ils la vendirent au plus offrant. Et c'est ainsi que Zana fut la propriété de divers hommes de la région. La région en question, c'est l'Abkhazie. Il s'agit d'une zone montagneuse qui borde la mer Noire. C'est la mer Noire. À cette période, comme maintenant d'ailleurs, c'est un peu le bordel en Abkhazie. Il s'agissait d'une principauté autonome, officiellement sous contrôle de l'Empire russe. Mais avant le 19e siècle, c'est l'Empire ottoman qui dominait l'Abkhazie depuis plus de 200 ans. Et l'influence ottomane est très forte, en particulier chez la classe dirigeante. Autour du pays, c'est autant le bordel. L'Empire russe est à la conquête du Caucase depuis 1817 et se succéderont tout un tas de conflits, notamment en Circassie toute proche. Donc, Zana se retrouve à Trina, où son propriétaire fait ce qu'il y a de plus naturel, il l'enferme dans un enclos pendant environ 3 ans, et quand son caractère farouche s'apaise un peu, il lui permet de sortir. Ouais, quand même. Et bien sûr, très vite, Zana se retrouvera enceinte. À plusieurs reprises. De différents hommes du village. On dit que le Yeti c'est l'abominable homme des neiges. Non, en fait, c'est l'homme qui est une abominable merde. Parmi ses enfants, 4 atteindront l'âge adulte et on dit qu'ils avaient hérité du teint sombre et de la forte musculature de leur mère. Zana mourut en 1890 sans laisser de photos, contrairement à l'un de ses fils nommé Ruit, pas de bol, qui mourut en 1954. Alors, qu'était Zana? Humaine? Néandertalienne? Chaînon manquant? Pompe à vélo? Non. Alors j'ai pas tout à fait vérifié, mais je me mouille pas trop en disant que tous les chasseurs d'étranges et de paranormal qui se respectent connaissent ce récit. C'est vrai qu'à première vue c'est très étrange comme histoire. En effet, la description de Zana est particulièrement troublante. Sa carrure, son visage, décrit comme large, avec des sourcils proéminents, un nez large et surtout sa force incroyable. Certains disent même qu'elle dépassait un cheval à la course et nageait en mode détendu dans les rivières en crue. Beaucoup voient en elle un authentique spécimen d'Almasty. Dans les années 60, des chercheurs soviétiques se sont penchés sur les restes supposés de Zana et ceux identifiés de son fils Kruit. Ils ont également pu rencontrer d'autres de ses descendants, bien vivants. Si les analyses ADN n'ont rien montré d'inhabituel, l'étude du crâne de Kruit révèle des dimensions plus grandes que celles habituellement rencontrées dans la région, et je cite, « une combinaison originale de caractéristiques anciennes et modernes ». Mais voilà qu'en 2015, un généticien présente les résultats de ses analyses ADN sur les restes de Kruit et des petits-enfants de Zana. Et selon lui, elle pourrait bien être une représentante de ceux qu'on appelle Almasty, Yeti ou autres, c'est-à-dire une sous-branche de l'espèce humaine, dans le sens où elle descend d'une lignée originaire d'Afrique vieille de 100 000 ans et vivant depuis dans le Caucase. Et ça tombe bien, il a écrit un livre à ce sujet. D'ailleurs, après cette explication, plusieurs articles sont apparus dans la presse anglophone pour relayer l'incroyable découverte. Seulement, en y regardant bien, on se rend vite compte que cette façon d'interpréter les résultats est, disons, trompeuse. Foireuse même. Oui, gerbante, voilà, c'est ça. Reprenons tout ce qu'on a. On a un récit mal sourcé, qui, malgré une description haute en couleur, parle bel et bien d'une femme. Et d'une femme humaine, bien sûr. Et oui, à partir du moment où on sait que Zana a eu des enfants,
avec des villageois, donc humains. Enfin, façon de parler. Enfants qui eux-mêmes ont eu des enfants, on a bien affaire à un être humain et pas un primate ou une pompe à vélo, ok? Partant de là, il faut relire les résultats ADN. L'analyse montre que Zana est originaire à 100% d'Afrique, et aussi qu'elle n'est pas apparentée à un groupe ethnique actuel connu. Pour autant, rien n'indique qu'il s'agit d'une branche séparée du reste de l'humanité depuis 100 000 ans. Il faut vraiment avoir un bouquin à vendre pour tirer une telle conclusion. Et pour apporter une explication plus logique, on va se tourner à nouveau vers l'histoire de l'Abkhazie. Comme on l'a dit, la situation était particulièrement instable dans tout le Caucase à cette époque. On sait qu'il y a eu d'immenses mouvements de population, notamment en Circassie, mais aussi en Abkhazie, pendant la guerre de Crimée, où l'un des fronts entre Russes et Ottomans était ici. De nombreux musulmans et soutiens des Ottomans émigrent alors vers l'Anatolie, remplacés par des populations géorgiennes, russes et autres circassiens ou arméniens, selon les sources. On sait aussi que l'Abkhazie a longtemps été sous domination ottomane, et aussi le théâtre de combat impliquant des Ottomans, cet empire qui pratiquait l'esclavage de manière franchement décomplexée. Voilà qui peut déjà fournir une explication. Zana pourrait être simplement une esclave ou descendante d'esclaves ottomanes. Après, selon Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ déjà, la région comptait dans sa population des hommes à la peau noire, ce que des écrits plus tardifs semblent confirmer. Difficile de trancher, en tout cas de nombreux rapports bien documentés montrent la présence d'une communauté noire en Abkhazie au 19e et au 20e siècle. Bref, Zana avait peut-être une apparence inhabituelle, peut-être qu'elle était étrangère à la région où elle se trouvait, ou juste qu'elle parlait une langue différente, ou qu'elle souffrait d'un retard mental ou d'une forme de handicap l'empêchant de communiquer. On peut être sûr d'une chose, Zana n'était pas une femme singe. Juste une femme. Et les seuls monstres de l'histoire sont tous les hommes que Zana a croisés, qui l'ont asservi, maltraité, méprisé et insulté, et malheureusement certains continuent sur cette voie, même 100 ans après sa mort.